Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un morceau de jeu Lego Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence en 1996, le Samurai X Cave Chaos, ou en français la grotte de Samurai X, qui contient 1253 pièces et coûte la somme de 119,99 €. Donc oui, c'est le plus gros modèle de cette seconde vague 2016 et il a été créé par Adrian Florea. Et donc, nous allons tout d'abord voir le mode d'emploi. Donc, là encore, un seul mode d'emploi et, comme vous pouvez remarquer, assez massif et assez épais. Donc, rapidement, la cave en elle-même se construit en à peu près 254 étapes. Bien sûr, on verra la cave construite sous nos petits yeux ébahis juste après. Mais avant ça, la pub pour la seconde vague 2016 avec Call contre les vilains qui reviennent. Oh, les vilains, qu'est-ce qu'ils sont méchants. Ainsi que la liste des sets de la vague 2 2016, la pub pour le site Ninjago, et puis ensuite une double page pour du Nexonites. Voilà, pour le reste du club et 3 pages de pièces avant d'arriver à la gagne. Et donc, beaucoup de figurines en tout, 8 si je ne dis pas de bêtises, qu'on va toutes voir ensemble. Et donc forcément, qui dit gros modèle, dit review assez long, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, à parler. Donc écoutez, ne perdons pas plus de temps et commençons avec notre première figurine. Donc un ninja, ou plutôt une ninja, qui est exclusive à cette tenue-là, c'est Nia, effectivement, avec sa tenue Rise of the Villains. Car en effet, on l'avait déjà vu 2 fois en 2016. La première dans le Salvage Mech avec sa vieille tenue Skybound, donc rien de nouveau. Puis ensuite dans l'arène de combat Erjitsu avec sa tenue Erjitsu. Et donc là, enfin, on l'a avec sa version Rise of the Villains. Et donc, elle ressemble à ceci, assez simple, mais plutôt efficace. Et bien évidemment, elle est complète, avec le fourreau pour les épées. En termes de tête, rien de différent par contre, c'est la Nia classique, plutôt la Nia souriante qu'on a vue depuis quelques années. Et voilà donc pour son masque. Mais si vous voulez tout savoir, vous pouvez aussi transformer Nia en Samurai X plus ou moins, car en effet, dans le set est aussi inclus une armure de kendo, comme ceci, donc de couleur rouge foncé, qui est assez jolie, ainsi que un casque. Et donc, vous pouvez la transformer en simili Samurai X si vous le souhaitez. Car après tout, il s'agit bien de la cave de Samurai X et non pas vraiment de la cave de Nia Samurai de l'eau. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Donc ensuite, on va passer à notre prochaine figurine, qui est autre que Lloyd, là encore exclusif à ce set-là en version Rise of the Villains. Tout comme Nia était apparu dans l'arène de combat Erjitsu pour sa version Erjitsu, et donc là on l'aura enfin en version Rise of the Villains, avec forcément la cagoule bicolore qui va bien, avec les deux teintes de vert, une foncée, une claire, qui rend vraiment très bien. Donc si Lloyd visiblement suit Nia, il y a même de Jay qui est toujours avec elle. Et donc Jay qui est déjà apparu dans l'Ultra Stealth Raider mais avec une cagoule, alors que là vous l'aurez avec une version foulard plus, ou plutôt bandana si vous préférez, plus coupe de cheveux. Et donc bien évidemment, le fourreau, la double tête, pour ceux qui ne l'auraient pas encore, ce serait l'occasion. Et la coupe de cheveux, excusez-moi. Voilà. Enfin, notre dernière figurine ninja, il s'agit du bon vieux Sensei Wu qui, là encore, arrive avec une version exclusive, disponible uniquement sur ce set-là, qui rappellera forcément sa tenue 2011, mais comme on peut voir, pas d'imprimé par contre au niveau des jambes. Et à l'arrière, vous remarquerez la flûte dont il se sert, je suppose, pour pour amadouer les serpents, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il me semble que c'est cette flûte-là. Et donc, bien évidemment, il vient avec le bâton et son chapeau traditionnel. Donc là encore, nouvelle version de Sensei Wu, et déjà, comme vous pouvez le voir, on en est qu'au ninja, et déjà on a 3 figurines exclusives au set, ce qui n'est quand même franchement pas rien. Et donc juste en attendant, on va enchaîner du côté des méchants, avec tout d'abord, Pytor qui nous revient après 2 premières apparitions, une en 2012 et une en 2015, et comme vous pouvez le voir, il revient avec un nouvel imprimé, qui cette fois-ci met en avant son espèce de peignoir blanc, qui cache visiblement une sorte de pierre à l'arrière, avec la ceinture anacondraille classique. La tête, par contre, est la même qu'auparavant. Bien évidemment, Pytor est exclusif à ce set-là, tout comme son sceptre serpent transparent, qui est assez beau, bien évidemment, et qui nous revient directement depuis 2012.
Voilà. On enchaîne maintenant avec eh bien, une armée différente des serpents avec l'armée de pierre. Donc l'armée de pierre avec un épéiste, armée de pierre qu'on a déjà pu trouver tel quel dans le set du Rockrodder, donc rien de nouveau à ce niveau-là, il a cette petite armure, il a une TNT, et bien évidemment, je ne l'ai pas mis là pour bien montrer le visage, mais il vient avec un chapeau. Je vous rappelle que les imprimés sont entièrement nouveaux, au niveau du corps et des jambes. Et par contre, nouvelle figurine, entre guillemets, pour l'armée de pierre, c'est le Général Kozu qui nous revient. Donc Général Kozu qui est un peu différent de sa première apparition de 2013, car en effet, comme vous pouvez le voir là, il va reprendre le corps 2016 et pas son vieux corps rouge de 2013, ce qui fait que eh bien, la couleur est entièrement différente. Idem, les mains avant étaient blanches, maintenant elles sont rouges, si je dis pas de bêtises. Voilà, effectivement. Et alors, quelles autres différences il y a? Eh bien, il y a le fait que maintenant, l'armure au niveau des parties argentées a un contour noir, alors qu'avant, eh bien, il n'y avait pas de contour. La tête est très similaire en termes d'expression, mais néanmoins, elle est un poil différente au niveau de l'imprimé. Et aussi, autre différence, au niveau du casque, en effet, avant, le casque était rouge, maintenant il est noir, et aussi au niveau de la protection de la mâchoire, il y a eu des parties argentées, maintenant elles sont juste toutes rouges. Donc des détails en moins, des détails en plus, ça dépend de la partie, mais en clair, effectivement, vous avez un Général Kozu version noire, si vous préférez maintenant. Voilà. Donc quand même une petite différence. Et Général Kozu, là aussi, assez intéressant quand même, parce qu'il est apparu uniquement dans le Garmatron en 2013. Donc tout comme Pytor, qui est apparu uniquement dans deux modèles, eh bien c'est plutôt intéressant d'avoir ces figurines-là, rien que si vous n'avez pas pu les choper à l'époque. Enfin, notre huitième et dernière figurine, cette fois-ci du côté de Nindroid avec le Général Cryptor. Général Cryptor qui va reprendre eh bien, l'imprimé Nindroid 2016 déjà apparu dans le Tumblr de Zane. Voilà, donc qui est un peu différent, qui est encore différent des imprimés normaux. Idem d'ailleurs aussi au niveau de la tête. Hein. La tête, c'est la même que celle des Nindroid qu'on a pu voir dans le Tumblr de Zen. Alors qu'auparavant, il faut savoir qu'en 2014, eh bien, le Général Cryptor avait son propre imprimé aussi bien au niveau de la tête que du corps. Là, ce sera différent. Et comme vous pouvez le voir aussi, il retrouve ses épaulettes, mais épaulettes un peu différentes, car en effet, vous pouvez vous demander quelle est la différence au niveau du Général Cryptor de 2013. Eh bien, elles sont assez peu, 2014, excusez-moi, elles sont assez peu notables, mais néanmoins présentes, car en effet, eh bien, le Général Cryptor de 2014 avait, comme vous pouvez le voir, un imprimé un poil différent au niveau de l'armure. Donc ils ont quand même changé ça, et idem, encore plus petit en termes de détails, comme vous pouvez le voir, le viseur a un tout petit peu changé. Avant c'était 3 points rouges, maintenant c'est 3 points rouges avec un léger contour argenté. Donc on pourra quand même noter cette attention au détail qui fait que la figurine est différente de sa version 2014. Qui d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, pour l'avoir en version complète, hein, ressemblait à ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y avait des imprimations au niveau des jambes qui ont disparu. Alors c'est très bizarre par contre parce que oui, il y a beaucoup d'imprimations au niveau des jambes qui ont disparu, je trouve, entre leur version originale et leur version 2016. En tout cas, voilà pour toutes nos figurines. Donc maintenant passer bien au véhicule de Samurai X, car effectivement, on sait tous, eh bien, la cave contient les fameux véhicules. Et donc 3 véhicules en tout. Le premier, eh bien, c'est la moto de Samurai X, que je vais détacher en 3 parties afin de mieux vous l'expliquer, même s'il n'y a pas vraiment grand chose à expliquer, tout au plus. Ce qui est intéressant de noter, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une moto qui sera assez fine et légère en termes de taille, en termes de consistance, en termes de forme, excusez-moi. Et donc, oui, effectivement, une base vraiment toute simple, mais qui possède néanmoins bien la place pour se mettre debout, le cockpit ainsi que la petite vitre et les katanas et des lames élémentaires en doré pour donner un peu de dynamisme à l'ensemble. Et surtout, ce qui va être intéressant, effectivement, c'est les accroches pour les roues, car en effet, afin de vraiment réduire l'accroche pour les roues, afin qu'on n'ait pas des sortes de grosses barres qui ressortent et qui soient un peu moches, Lego, comme vous pouvez le voir, pour l'avant, a directement inséré la roue entre 2 pièces Lego techniques, comme ceci, qu'on va enfoncer d'ailleurs à ce niveau-là. Et idem pour l'arrière, on aura vraiment des accroches très minimalistes avec juste 2 barres et ces pièces-là. Là encore, ce sera mis sur les pièces à clip. Et donc tout ça nous permet d'avoir une moto qui au final est très fine. Et très fine au niveau de sa forme générale, comme ceci. Voilà. Et surtout, comme vous pouvez le voir, si je la tiens toute droite, on se rend compte que la moto les roues ne sont pas placées à la même hauteur. Tout simplement, effectivement, pour que la moto se mette comme ceci, donc inclinée, et donc là encore renforce le dynamisme. Donc voilà notre moto terminée, comme ceci. Alors on va essayer de la cadrer bien à la caméra pour qu'on la voie au mieux. Je vais mettre une figurine bien sûr
à côté, et puis on pourra faire un petit turnaround avec les dimensions qui vont bien. Donc effectivement, en termes de dimensions, la moto de Salomon X fait 11,5 cm de long, 3 à 4,5 de largeur selon si vous comptez la base ou les pales à l'avant, et enfin elle fait 3 cm de hauteur. Donc j'ai quand même faire un meilleur turnaround que ça. C'est pas top. Donc voilà, donc comme on peut voir, elle a vraiment ce côté un peu dynamique et les stickers à l'avant représentent forcément des marques, ce qui fera un peu penser, je trouve, au niveau de la couleur et au niveau de la forme un peu dynamique à la célèbre moto du film d'animation Akira. Même si elle est quand même assez différente, mais bon, la forme et les stickers et tout, honnêtement, rendent bien. Donc c'est vraiment, je trouve, honnêtement, une des plus belles motos de taille petite, moyenne que j'ai pu construire, et pourtant il y a eu beaucoup de fêtes, mais honnêtement, celle-ci rend vraiment très bien sa simplicité et son efficacité. On passe ensuite au second véhicule qui est eh bien, l'avion à assembler et qui ressemble à ceci. Alors, donc l'avion à assembler, on va le mettre comme ça. D'abord, on va commencer par le turn around. Et donc effectivement, en termes de dimension, on est dans du 14,5 de long, du 5 à 12,5 de largeur. Alors 5 cm c'est pour la base, 12,5 c'est d'une aile à l'autre, forcément, et 3,5 de hauteur. Et donc comme vous pouvez le voir, on a une partie un peu vide à l'avant, mais c'est normal. Et surtout, ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est que, eh bien, comme je l'ai dit, on parle d'un avion à assembler. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on peut le détacher. Et ça, c'est un des mécanismes vraiment importants, primordial de la cave, c'est effectivement cet avion qui est construit en plusieurs modules. Et donc, comme on peut voir, c'est très simple à comprendre, hein. Chaque module comprend une pièce d'accroche, donc là, vous avez la pièce à clip. Le module du milieu contient deux pièces à clip, mais accroche mâle. Et enfin, le module arrière, lui, comprend une nouvelle accroche femelle à clip. Et donc, comme vous pouvez le voir, les trois sont faits avec plus ou moins les mêmes types de pièces, donc les pièces de carlingue ici, et aussi le même type un peu de dimension afin de pouvoir s'emboîter, se clipser comme ceci, et donc créer un avion. Et bien évidemment, comme vous pouvez peut-être vous en douter, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les ailes à l'arrière, ça fonctionne aussi. Et dans le même ordre d'idée, eh bien Lego vous fournit carrément un autre module central qui contient cette fois-ci eh bien, deux hélices, comme vous pouvez le voir. Donc là encore, je ne vais pas vraiment entrer trop dans les détails en termes de forme ou de pièces utilisées parce que c'est plutôt simple à comprendre. D'ailleurs, vous noterez aussi les petits canons, les petits pistolets à tenon. Mais vraiment, ce qui est important de retenir, c'est que voilà, vous pouvez, si vous voulez, eh bien, fusionner des véhicules comme ceci. Alors par contre, ce serait... Voilà. Comme ça. Et donc, idem, hein, si vous voulez... Alors, je ne sais pas si on... Il ne me semble pas qu'on puisse le mettre dans l'autre sens, celui-ci. Voilà, effectivement, lui n'est pas adaptable, à moins que vous enleviez les canons sur les côtés. Mais bon, donc c'est pour vous montrer qu'effectivement, vous avez ce côté modulaire qui est vraiment intéressant. Et de base, il faut savoir que Adrian Fleury, dans sa petite description du set, a dit que à l'origine, le modèle contenait aussi des modules de couleurs dorées et bleues afin d'avoir un peu de variation en termes de couleurs. Mais ces modules ont dû être enlevés, effectivement, je pense, pour des problèmes de coût global du set, voilà, afin de respecter les 120 € du modèle. Mais normalement, c'est quand même intéressant de savoir qu'ils avaient aussi prévu d'autres modules dans d'autres couleurs pour un peu de diversité. En attendant, rien qu'avec ces modules-là, vous pouvez déjà un peu comprendre comment fonctionne le concept et surtout, eh bien, vous pourrez vous-même par la suite essayer de construire vos propres modules à assembler. Ça aussi, c'est ce que disait le designer, effectivement. Et je pense qu'il a raison parce que ce côté créatif est vraiment intéressant et c'est aussi une première dans Ninjago. Donc, j'ose espérer que par la suite, ce sera repris dans d'autres modèles Ninjago, mais j'ai des doutes quand même. Donc, bon. Mais ce serait un bon concept en tout cas. On enchaîne avec le troisième véhicule qui est eh bien, le robot de Samoa X. Donc effectivement, c'est vrai que Samoa X avait déjà eu son gros mec en 2012. Et bien comme vous pouvez le voir, elle en a un nouveau, mais il est plus petit cette fois-ci. Et la base est entièrement différente car comme vous pouvez le remarquer, eh bien, on commencera avec une sorte de plaque 2x6 sur laquelle on aura l'accroche pour les jambes. Et alors, par contre, on ne voit strictement rien, c'est flou, excusez-moi pour ça. Voilà. Donc accroche pour les jambes ici, accroche pour les bras à ce niveau-là. Et surtout, ce qui va différencier cette base-là des autres, c'est la présence de ces pièces à ce niveau, qui permettront effectivement de raccrocher, entre guillemets, les parties du cockpit. Mais avant ça, on va d'abord accrocher les jambes, donc qui fonctionnent comme ceci, avec des petites accroches. Et donc pour ceux qui auraient reconnu la base, il s'agit en effet de la même base utilisée par le mecha de Lloyd dans le livre Ninjago, Construire son aventure.
Building Your Own Adventure, qui d'ailleurs sortira en France d'ici la fin de l'année. Et voici pour le bras. Donc effectivement, on reprend un peu les mêmes éléments, le même type de base, mais avec des couleurs différentes. Et comme vous pouvez le voir, les lames sur le côté des bras permettent vraiment de rendre le modèle bien dynamique avec la grande partie qui part en arrière et qui vraiment dynamise le modèle. Enfin, les fameuses parties latérales dont je parlais ressemblent à ceci. Et comme vous pouvez le voir, elles sont sur pivot ou sur charnière, ce qui permet bien de les ouvrir comme ceci afin de laisser passer le personnage. Et avec les deux poignées qui ressortent sur les côtés, on a vraiment un mecha qui est honnêtement plutôt complet et qui a une bonne forme, je trouve. En plus de reprendre les parties un peu samouraï-esque au niveau de la jupe, entre guillemets. Voilà donc pour la petite comparaison de taille. On va peut-être pour essayer aussi de la mettre pour vous. Alors il me semble que oui, par contre, effectivement, elle ne passe pas avec les katanas. Donc ça, ce sera à revoir, à revoir par la suite. Oui, bah écoutez, je vais pas la mettre pour l'instant dedans, on le fera peut-être à la fin de la vidéo. Pour l'instant, effectivement, voilà, donc vous pouvez refermer ça. Et en termes de dimension, on est dans du 8 cm de large, 4 à 9 cm de profondeur, selon si vous comptez juste le corps ou les pales, et enfin du 10,5 de hauteur, comme ceci. Avec le petit logo, bien sûr, du Samurai X à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'on a fait le tour. Alors, encore, voilà, j'espère que vous avez bien pu voir. Et aussi, à noter quand même, l'accroche ici, l'accroche à clic qui vous permettra de faire quoi? Eh bien, si vous le souhaitez, là encore, d'accrocher un des modules, justement, à ce niveau-là, afin de rendre votre méca volant. Alors forcément, l'accroche n'est pas non plus parfaite, mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez facilement vous imaginer le méca avec les jambes en arrière comme ceci, le côté dynamique et en train de voler. Et vous pouvez aussi adapter, si vous le souhaitez, le module avec les sortes d'hélices. On va le faire rapidement tout de suite, et après ça, on en aura terminé avec nos véhicules. Et d'ailleurs, comme port, c'est assez intéressant parce que vous avez peut-être pu remarquer que les méchants n'ont pas vraiment de véhicules à eux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, eh si vous voulez, dans vos histoires, vous pouvez faire en sorte que les méchants volent des véhicules et donc s'en servent. Et comme il y a 3 véhicules en tout, eh bien, vous pouvez ainsi facilement faire des combats véhicule contre véhicule, même s'ils appartiennent tous au Samurai X. Voilà, tant que vous dites qu'ils sont volés par les ennemis. Donc voilà pour ceci. Allez, enchaînons maintenant avec la suite du modèle. Et la suite, eh bien, excusez-moi du peu, mais c'est effectivement le cœur du modèle, c'est la cave en elle-même, justement, et une cave qui est composée de 3 parties distinctes, la partie centrale et les 2 parties latérales plus ou moins similaires. Et on aura le temps d'y revenir, parce que pour l'instant, effectivement, on va commencer avec la partie centrale qui ressemble à ceci. Alors, on va peut-être user d'un livre afin d'avoir un peu de... Oh, quoi que c'est... Si on va rester comme ça, je pense que ce sera pas mal. Et donc, notre partie centrale ressemble à ça. Donc, je vais faire un petit turnaround d'abord, histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemble, pour que vous puissiez un peu juger des différents éléments. Mais honnêtement, il y a, je dirais, 2 éléments vraiment importants à retenir, voire 3 éléments importants à retenir. La partie ici, la partie arrière et la partie centrale. Voilà. Et donc, nous, on va commencer par cette partie-là. Car en effet, comme on peut le remarquer, ce qui ressort, c'est que la structure est presque symétrique et qu'effectivement, les 2 côtés, eh bien, on a des sortes de rails. Donc, des gros rails ici, qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, justement, des rails qui prennent en sandwich une sorte de brique avec eh bien, des parties dentées. Des parties dentées reliées à une petite roue dentée que l'on peut effectivement eh bien, faire naviguer d'avant en arrière, comme ceci. Voilà. Et vous remarquerez aussi qu'à ce niveau-là, on a une sorte de cache. Une cache qui contient eh bien, des armes, mais aussi 2 plans. Des plans en fait, qui correspondent au véhicule de Samurai X. Donc, comme on peut voir, d'un côté, vous avez le. Alors, hop là, comme ceci. Vous avez le. Je vais y arriver ou pas? Vous avez le mecha, et de l'autre, vous avez le module, effectivement, avec les sortes de turbines. Donc, eux, on les coince ici. Et donc, nous, ce qu'on va faire, eh bien, c'est forcément cacher ces plans. Et pour cacher les plans, eh bien, c'est très simple. Je vais raccrocher une sorte de grosse plaque qui ressemble à ça. Donc, comme vous pouvez le voir, avec des petites barrières, un petit écran de contrôle, un sticker qui représente encore le logo de Samurai X. Et donc, celui-ci, eh bien, je vais le fixer à ce niveau-là. Et donc, forcément, comme je l'ai fixé sur ma sorte de brique, et bien maintenant, comme vous pouvez le voir, je déplace en fait toute ma plateforme en avant, comme ceci. Et elle se coince d'elle-même de 2 côtés. Donc ça, effectivement, c'est le mécanisme, le fait que la plateforme peut cacher des choses et donc peut-être coulisser. Et donc de l'autre côté,
comme vous pouvez le voir, c'est similaire. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai aussi ça de ce côté-là qui fonctionne. Sauf que, comme vous pouvez aussi le remarquer, il manque une partie ici. Et cette partie ici, elle va être intéressante parce qu'elle va être reliée différemment au reste. En effet, elle ne sera pas juste fixée comme ça toute droite, mais elle sera fixée à l'aide d'une pièce charnière ici, et aussi de deux pièces à pivot comme ça, ici et là. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça, je vais le relier donc à ce niveau. Et je vais relier, en fait, eh bien, l'accroche ici. Alors par contre, il faut juste que j'arrive à le faire. Il faut juste que j'arrive à aligner mes pièces bien comme il faut. Donc excusez-moi si ça prend un peu de temps. Ah, je pense que là, on devrait être bon. Comme ceci. Et donc, maintenant que j'ai fait ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout simplement, ma pièce qui pivote, enfin qui avance ou qui recule, est directement liée au module qui est ici, ou plutôt le module qui est ici est lié à ça. Et donc ça fait que quand je déplace, eh bien, j'ouvre la plateforme grâce à mes pièces pivots. Voilà, et donc là, ça se referme normalement tout comme l'autre. Donc on dirait presque que c'est identique, mais non, c'est un peu différent. Et donc vous vous demandez bah, à quoi ça sert d'avoir une sorte de plateforme qui part sur les côtés. Et ça, on le verra après quand on fera la partie latérale. Mais avant toute chose, passons à la dernier élément important de la structure, qui est quand même un des plus importants. Alors, vous montrez par contre la symétrie au niveau des petits tonneaux ici, et aussi les accroches. Là, les accroches qui serviront à justement relier nos parties latérales. Et donc la dernière partie, c'est la partie centrale, c'est la presse. Et je n'ai pas vraiment la démonter, mais comme vous pouvez le voir, quand j'appuie ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la poutre va descendre, et en descendant, elle va aussi faire descendre la partie noire qui est ici. Partie noire qui descend et qui coulisse sur mes pièces rouges. Et donc ça, en fait, eh bien, c'est une presse et aussi une rampe de lancement. Et vous dites, une presse, c'est-à-dire quoi ça? Et bien, comme vous pouvez voir, je descends et donc ça presse. Ça presse quoi? Et bien, ça va presser mes différents modules. Car en effet, mes modules, je ne suis pas censé les attacher à main nue. Je peux très facilement les poser sur les rails. Donc là encore, grâce au trou qu'il y a ici, en fait, hein, grâce à la pièce là et là, je fixe ça ici, mes trois éléments. Donc je les pose juste délicatement. Et ensuite, quand je vais faire ça, bah forcément, tous les modules vont être pressés l'un contre l'autre. Et de ce fait, ils vont s'attacher tout seuls. Voilà, vous avez entendu? Et donc maintenant, si je ressors, tada, ça a semblé. Donc c'est vraiment, effectivement, très cool. Et c'est ce dont parlait effectivement le plus le designer dans sa description. Il disait que c'était vraiment un des mécanismes les plus fun à jouer avec dans le set. Et que voilà, il espérait que les gens feraient leur propre module afin de l'assembler ensuite dans la presse. Et effectivement, c'est vraiment un très beau mécanisme. Et comme vous pouvez le voir, ça sert de presse, mais aussi de rampe de lancement. Là, sa position repos, et là, eh bien, le vaisseau est prêt à partir. Comme ceci. Enfin, pour conclure, on va mettre des grosses panels latérales afin de couvrir les côtés. Voilà. Et donc maintenant, notre rampe de lancement est terminée, c'est notre premier module, la partie centrale, et comme vous pouvez le voir déjà, eh bien, ça laisse augurer du bon pour la suite. On commence vraiment sur l'échafaud de roue. Et donc justement, eh bien, passons à la partie latérale, à ma droite, entre guillemets, de la structure, c'est celle-ci. Alors les parties latérales, il faut le savoir, partagent pas mal d'éléments en commun. Le premier déjà, c'est la structure rocheuse. Donc comme vous pouvez le voir, on a une sorte au final de module qui est fait comme ceci, donc avec une grosse partie ici et puis après une sorte de grande ligne. Et donc effectivement, si je fais pivoter ma structure, je me rends compte que eh bien, qu'elle utilise principalement des gros modules de pierre, des grosses pièces rocheuses ici, ainsi que des gros pans de mur et des tout aussi grands et gros piliers sur les côtés. Donc ça, ce sera vraiment la construction de base qui sera utilisée pour les deux parties latérales. On notera aussi que le haut est, comme vous pouvez le voir, bah, il est fait en fait, hein, donc avec plusieurs plaques beiges qui permettent de créer le sol, donc la partie supérieure. Là, comme vous pouvez le voir particulièrement, vous avez une petite plaque métallique qui renforce le côté industriel de l'ensemble et qui en plus permet un peu, on imagine facilement, les rayons du soleil passer à travers et donc illuminer un peu l'intérieur de la cave. Vous avez aussi le scorpion, un peu de végétation et aussi des petits piliers qui rappelleront le Pianacondrail qu'on trouvera les deux côtés. Et aussi, ce qu'on trouvera les deux côtés, ce sont les deux parties suivantes. Alors, je vais essayer d'éclairer ça un peu mieux. Voilà, c'est pas top. Bon, ça devrait faire l'affaire pour l'occasion. Effectivement, les deux parties qu'on retrouvera ensuite sur nos éléments latéraux, enfin sur nos structures latérales, c'est déjà l'accroche ici qui permet bien
de prendre ces pièces de vitre et puis ensuite, et bien justement, de les pivoter 80 degrés, ce qui fait des écrans de télévision sur lesquels on peut placer effectivement des stickers. Donc par exemple une carte avec des notations comme écrit sauver les ninjas ou à partir du lait, ou par exemple alerte Nindroid détecté. Et donc ça, on le relie directement. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, excusez-moi. J'étais. Ok, d'accord. Donc voilà, donc ça effectivement, l'écran on le retrouvera aussi de l'autre côté, mais un peu différent, de toute façon on aura le temps de le revoir. Enfin, comme vous pouvez voir, on a aussi cette structure-là, donc 2 étages, qui vont être utilisés. Donc ici, on aura eh bien l'armure de Samurai X, justement, qui va reposer sur, entre guillemets, un mannequin, qu'on va accrocher donc ici. Et au-dessus, on aura une sorte de petite hôtel, entre guillemets, une petite décoration asiatique classique, avec katana et le chapeau, qu'on met ici. Voilà. Et par contre, c'est vrai que tout à l'heure, je vous parle effectivement d'éléments communs aux deux structures, mais l'élément vraiment unique à cette partie latérale-là, bien évidemment, c'est le côté hangar. Alors le côté hangar avec les petits logos qui sont en train de brûler là. Donc le côté hangar qui ressemble à ceci, il a l'air plutôt simple tel quel, comme peur, avec 2 piliers assez industriels. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a une sorte de piston ici, piston qui est relié à une plateforme qui passe, comme peur, qui fait le contour du pilier. Et en fait, ça, eh bien, il s'agit d'une sorte de petit monte-personne, ou monte-charge, comme ça, et comme vous pouvez voir, qui glisse tout au long du pilier, et donc qui permet d'être à niveau par rapport au méca pour soit monter dedans, ou soit eh bien, le réparer. Vous noterez aussi les petites lumières pour un peu plus de détails. Par contre, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que vous n'avez pas de caisse à outils pour votre méca, pour réparer. Et donc, comme on peut voir, c'est vraiment aligné par rapport au cockpit. Il n'y a plus qu'à ouvrir et à faire rentrer le personnage dedans. Donc, si ça, c'est pas, si ça, c'est pas top, je ne sais pas ce que c'est. Voilà donc pour ce mécanisme-là. Enfin, vous noterez aussi la présence d'une accroche ici qui permet eh bien, de relier ce module-là. Alors, je ne sais plus si c'est dans ce sens ou dans l'autre sens. Bon, je pense que c'est plus dans l'autre sens, effectivement. Comme ça va l'air de prendre un peu moins de place. Donc comme ça, il n'y aura aucun module qui traînera, tout sera bien placé sur la cave en elle-même. Comme ceci. Et donc voilà pour notre première partie latérale. Il est temps de passer à la seconde. Donc la seconde, forcément, je vais faire un point d'explication parce que, comme je l'ai dit, vous avez des éléments qui vont revenir à l'identique. Et je pense que c'est quand même plutôt perceptible, en effet, quand je vous montre ça. Hein. Vous voyez très clairement, même si forcément, vous avez aussi des éléments bien distincts. On pourra faire un petit turnaround assez rapide, parce que de toute façon, on devra en refaire un après, parce que comme vous pouvez le voir, il manque tout de même des éléments, mais rien qu'au dos, vous comprenez qu'on a effectivement des éléments répétés. Et pour ceux qui se demanderaient si c'est du solide, oui, effectivement, c'est plutôt solide, comme vous pouvez le voir. Bon, ça bouge un peu, mais ça reste assez solide. Il y a juste peut-être la partie à l'avant ici qui est un peu moins solide, mais hormis ça, tout va bien. Et donc oui, un peu différent déjà au niveau des écrans. Et les écrans sont assez intéressants cette fois-ci parce que, comme vous pouvez le voir, bon, ils mettent en avant des méchants qu'on aura dans le set, à savoir Général Kozu et Pitor, ou Pitor, et aussi le Fantôme Ninja. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, et moi non plus je ne savais pas avant de faire la vidéo, le Fantôme Ninja, eh bien, c'est un personnage qui est apparu uniquement dans le roman de Cole, sorti en 2012-2011 en français, et aussi donc la bande dessinée, mais qui est le Fantôme Ninja, justement, ou le Ninja Fantôme. Et donc je ne vais pas aller plus loin vraiment dans l'histoire du personnage, mais en tout cas, c'est très cool, je trouve, que Lego ait mis, ou plutôt les designers, ait pensé à faire une petite référence, au final, aux bandes dessinées et aux romans, qui, bah, tout comme la série, sont aussi des médias qui permettent de prolonger l'histoire de Ninjago, qui amènent eux aussi leurs propres personnages, et qui donc vraiment permettent de créer un univers complexe. Donc ça, c'est quand même très cool, parce que c'est vrai que quand moi, personnellement, j'ai construit le modèle pour la première fois, je ne savais pas du tout qu'était ce Fantôme Ninja. Donc maintenant, eh bien, j'ai vu qu'il était apparu auparavant dans un BD, dans un roman, et c'est quand même très cool. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément intéressant de cette partie-là. Le second élément, c'est eh bien, justement nos parties centrales. Et donc, comme vous pouvez voir, eh bien, ici, on aura une prison, en fait. Une prison avec des barreaux, entre guillemets, laser, qu'on peut pivoter. Et ce qui fait que vous pouvez en fait soit bloquer eh bien, la rampe d'accès, comme ceci, hein, hop là, ou alors la prison, c'est au choix. À ce niveau. Et puis au-dessus, eh bien, vous avez une petite plateforme qui permettra d'accrocher un petit robot de Nia. Et donc c'est le quatrième, si je dis pas de bêtises, après avoir eu effectivement un robot dans le Ninja DBX, ainsi que dans le livre, dans un livre spécial d'activité, et enfin dans un set promotionnel de 2016. Et donc il se place ici sur son petit stand. Il est fait comme port très simplement, mais assez efficacement. Voilà.
Et enfin, l'avant-dernier élément, c'est la fameuse la rampe de sortie, excusez-moi, en elle-même, qui néanmoins cache quand même quelques petites choses, parce que tout comme notre rampe, eh bien, elle cachera un petit plan, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, qui vous montre l'assemblage du vaisseau. Comme ça. Je mets ici, je referme, et maintenant, il ne reste plus justement qu'un élément principal quand même à attacher, c'est eh bien la tête. Effectivement, la tête de quoi? Une tête de squelette pour cacher cette entrée, effectivement. Nous, on veut que la cave eh bien, soit quand même assez protégée. Donc, pour ce faire, on va prendre ce gros module-là. Et ce module-là, alors j'ai expliqué très rapidement la tête. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est faite entièrement autour ou à partir de cette grosse pièce de lame Lego bionique. Et en fait, eh bien, Lego va tout simplement comme pouvoir utiliser la pièce de lame, la mettre au milieu et sur les côtés raccrocher eh bien, ces pièces Lego normales avec des trous techniques. Et là-dessus, eh bien, justement, faire les différents côtés. Donc par exemple, alors est-ce que je pense que je peux retirer ça, voilà, comme quoi, voilà à quoi ça ressemble. Et donc vous avez une pièce de voiture technique pour faire le bas du visage, ou excusez-moi, le bas du crâne, une jambe pour faire l'œil, et sur les côtés, eh bien, on prendra ces espèces de pièces Lego, toutes faites, comme ceci. Voilà, et donc ça, eh bien, après, on n'a plus qu'à raccrocher sur notre pièce de lame, comme ceci. Et donc c'est vraiment une bonne idée, ça fonctionne plutôt bien, donc c'est une sorte de tête, un peu une sorte de monstre un peu préhistorique, ce qui rend plutôt bien. Après, il n'y a plus qu'à le fixer ici, donc j'ai un peu démonté les pièces, donc il est possible qu'il y ait quelques petits éléments qui se cassent pendant que je les réassemble, vu que de base, vous n'êtes pas vraiment censé assembler le modèle comme ça, hein, vous le faites au fur et à mesure. Alors par contre, ce serait juste bien si je pouvais... Ah, voilà. Ok, on devrait pouvoir y arriver. Comme ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, et bien maintenant, ma tête de squelette peut être levée ou baissée. Bien sûr, je fais l'inverse de ce que je dis, mais vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Voilà. Et par contre, il n'y a rien pour la maintenir en place en l'air. Hein. Donc, elle se refermera d'elle-même du fait du poids. Enfin, vous avez peut-être remarqué les accroches ici qui permettent eh bien, d'accrocher nos modules aux parties latérales. Et justement, nos parties latérales à la partie centrale, je me perds un peu en modules, éléments, parties, etc. J'espère que ce n'est pas non plus trop confus pour vous. Donc, voilà notre partie centrale. Et justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer ça sur les côtés, comme ceci. Et donc, on peut voir, ça épouse vraiment une forme comme ça, en fait, comme une sorte de forme en losange. Et encore, ce n'est pas une forme rectangulaire, toute carrée, c'est vraiment une sorte de simili-losange. Et enfin, on va pouvoir assister à notre dernier petit mécanisme, parce qu'effectivement, on a vu la partie 1 en début de vidéo, maintenant on va voir la partie 2, c'est, souvenez-vous, notre petite partie sur pivot de la rampe de lancement, à ce niveau-là. Et donc maintenant, on comprend mieux pourquoi elle pivote, parce que, eh bien, elle pivote vers où? Elle pivote directement vers cette rampe-là. Et donc maintenant, comme ça, vous avez fait un accès entre les deux parties ici. Voilà, simplement. Vu comme Pearl, elle n'est pas aussi proche que la rampe de sortie. Comme ceci. Ok, et donc bah, écoutez, voilà qui est fait pour notre petite notre cave. Alors, juste peut-être essayer de vous montrer un peu l'intérieur rapidement pour que vous puissiez un peu vous mettre dans l'atmosphère. Et puis après, eh bien, on passera justement à la taille du module, hein, enfin la taille à la taille à comparaison. Peut-être qu'on tentera un temps la rendre, mais je ne promets rien, donc c'est quand même plutôt risqué. Donc comme par les deux écrans maintenant font vraiment face à la rampe de lancement. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est mis ici, il voit clairement ce qui se passe, il est vraiment au cœur de l'information. Et d'ailleurs, par rapport à la Kado Samurai X dans la série, je pense qu'ils ont fait un bon job, parce qu'effectivement, de base, la Kado Samurai X, c'est comme une sorte de grande passerelle, de grand pont au milieu du vide, avec au bout une sorte de plateforme de contrôle, donc qui ressemble, enfin, qui pourrait s'apparenter à celle-ci. Et effectivement, autour du vide, vous avez une sorte de gros piliers sur lesquels sont mis les différents véhicules de Samurai X. Donc forcément, Lego ne pouvait pas refaire pareil, quoi, pas faire une sorte de grand pont au milieu du vide avec une structure au bout. Quoi. Ils ont quand même fait un truc un peu mieux, je trouve, selon moi, qui est beaucoup plus adapté pour jouer avec. Voilà donc pour ceci, d'ailleurs, comme peur, on va même pas tout en entier. Hein, je dois lever un peu la caméra. Alors vous m'excuserez pour la tête de squelette qui est en train de brûler dans son coin. Là, il y a vraiment. Est-ce que si j'enlève un peu de lumière, voilà, peut-être qu'avec la lumière naturelle, non même pas. Ouais, bon, c'est pas top. Allez, on n'est pas à ça. On va vraiment plus perdre plus de temps que ça. Donc, voici la figurine. Donc, comme on peut voir, on a de quoi facilement jouer dedans.
Et en termes de dimension, nous sommes dans du 53 cm de long, du 37 cm de profondeur et du 14 cm de hauteur. Je vais tout de même pivoter pour que vous puissiez un peu voir les côtés, comment ils fonctionnent. Voici l'arrière, d'ailleurs comment il rend. Et donc vous comprenez mieux maintenant l'utilisation des pales sur les côtés. Hein. Les pales permettent effectivement de couvrir la partie ici et donc aussi de laisser la place libre pour que l'avion puisse décoller. Comme ça. Et voilà, et donc et bien maintenant il ne me reste plus qu'à faire ces différentes figurines et à faire mon petit bilan. Et donc mon bilan, ça va être du vite vu. Est-ce que moi je vous recommande ou pas ce modèle? Eh bien, à 100%, à 200%, oui, parce que je pense pouvoir le dire, c'est mon modèle préféré de cette seconde vague 2016. Alors forcément, vous allez aussi me dire, le Killer c'est bien gentil, mais c'est le plus cher. Et effectivement, c'est vrai qu'il est cher, mais il les vaut. Il les vaut de A à Z, et ce pour plusieurs raisons. Donc déjà, effectivement, énumérons les points forts selon moi. Il y a assez peu de points faibles au final, hein, je dois vous avouer. J'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de points faibles en soi. Alors bon, c'est vrai qu'effectivement, par contre, je n'ai pas vraiment mis les différentes figurines sur leur véhicule, c'est un peu dommage. Donc là, effectivement, on ressemble Nia sur sa moto. Ensuite, alors oui, non, bah, je pense pas que je vais pouvoir faire toutes les figurines, hélas. Non, ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais faire un bilan, mais je ne veux pas. Bref, attendez. C'est très simple, on va utiliser Woo. Woo, il n'a pas de sac à dos, donc ça va le faire. Ça nous fera notre figurine sur des sets. Parce que, effectivement, quitte à faire une review, autant la faire bien complète. Voilà, hein, donc ça, c'est Woo, effectivement, sur la moto. Ça va être Woo dans le vaisseau. Donc, par contre, effectivement, c'est ça le problème, c'est que toutes les figurines sont complètes, elles ont toutes leur petit rangement pour les épées, mais à chaque fois, il faudra enlever le rangement enfin, il faudra enlever l'étui ou mince, j'ai plus le nom pour d'épée pour placer la figurine dans les véhicules. Voilà. Et enfin, le mecha rapidement, comme ceci. Et donc oui, ce que je disais, c'est que déjà, premier point important, les figurines. Les figurines, il n'y a honnêtement rien à redire. Comme vous pouvez le voir, elles sont toutes, la majorité est exclusive à ce set-là. Et en plus, elles sont quand même assez intéressantes. Déjà parce que ça vous permet d'avoir tous les personnages que vous n'aviez pas avant pour compléter vos séries. C'est-à-dire par exemple, eh bien, maintenant vous avez Enya et Lloyd en version Rise of the Villains. Vous avez aussi Senseiwu qui forcément fait son unique apparition de la vague. Hein, ça c'est un grand classique. Senseiwu qui n'a pas qu'un seul modèle, mais donc il l'a fait là, et à nouveau avec une nouvelle tenue. Jay en soi est intéressant parce qu'il a un lien direct avec Nia, donc c'est plutôt cool. C'est pas un personnage mis random comme ça, comme par exemple Cole, qui a peut-être un peu moins de lien avec les autres personnages déjà présents dans le set. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir à nouveau Jay, même si bon, je pense qu'après Skybound, vous êtes peut-être vous-même un peu malade d'avoir Jay dans tous les sens dans plein de la figure, mais bon, il faudra faire avec. Et enfin, en termes de méchants, vous avez Pytor qui revient et qui, comme j'ai dit, en plus, est apparu déjà de façon assez rare par le passé, donc c'est quand même toujours cool d'avoir Pytor une nouvelle fois dans un set, je pense. C'est toujours appréciable, même si, bon, à chaque fois, c'est des sets assez coûteux, mais ça, on y peut, hélas, pas grand-chose, je suppose. Et dans le même genre, vous avez aussi Kozu. Kozu qui revient, là aussi, assez rare, même si, bon, forcément, tout comme General Cryptor, son imprimé n'est pas unique contrairement auparavant. Il reprend ceux des soldats un peu de base, mais ça reste vraiment un détail comme ça, assez peu notable. Et par contre, ce qui est intéressant de remarquer, je pense, c'est que dans les deux cas, ça vous fait effectivement des chefs. Hein, parce que c'est vrai que avoir des soldats, c'est bien, mais avoir des commandants, c'est pas mal. Et donc là, vous avez double général, quoi. Général Kozu et Général Cryptor. Donc c'est quand même plutôt cool, effectivement, d'avoir aussi d'avoir en plus des hommes, d'avoir des meneurs d'hommes. Donc nos figurines, il n'y a rien à redire à ce niveau-là. En termes de véhicules, les trois, honnêtement, sont tout à fait corrects, comme j'ai dit. Enfin, non, ils ne sont même pas corrects, ils sont plus que corrects selon moi. C'est-à-dire que même le modèle qui me plairait peut-être le moins dans les trois modèles, ce serait le mecha encore. Le mecha qui a une bonne forme, mais qui n'est pas non plus mon type de mecha préféré personnellement. Mais hormis ça, la moto est vraiment super efficace parce qu'enfin, elle est vraiment fine, comme j'ai dit, condensée, et elle va à l'essentiel. Et donc, ça fait qu'on n'a pas une moto trop grosse ou trop large, et elle rend vraiment bien. Donc, si vous n'avez par exemple pas trop aimé la moto qu'avait Nia dans le Ninja Bike Chase,
de 2016 vague 1, un peu comme moi, qui l'a trouvé un peu, qui n'était pas vraiment mon style, et bien ceci risque vraiment de vous plaire pour Nia. Et enfin, le vaisseau, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est détachable en plusieurs parties. Et ça, c'est vraiment un très bon concept. Et donc, honnêtement, rien que pour le concept, c'est une bonne chose. Et en plus, le fait d'avoir deux modules en un permet un peu de diversité là-dedans. Et donc, justement, la diversité amène à la jouabilité. Et la jouabilité, là-dedans, il n'y a rien à redire, quoi. La jouabilité est quand même bonne avec les différentes structures. Vous avez la prison, vous avez un hangar, vous avez une rampe de lancement qui peut être pivotée, vous avez des cachettes, des portes qui s'ouvrent. Bref, vous avez, en termes de jouabilité, il y a tout ce qu'il faut. Honnêtement, la partie peut-être un peu plus faible que je dirais en termes de jouabilité dans la cave, c'est la partie ici. Effectivement, avoir un hôtel et une Toon Samurai X, ça apporte pas vraiment entre guillemets grand chose, mais après je pense toutefois que c'est nécessaire parce que déjà, eh bien, comme ça on a l'héritage, l'hommage à Samurai X qui est bien présent dans sa cave, parce que maintenant effectivement elle n'est plus samouraï, elle est ninja, et enfin effectivement l'hôtel, un grand classique de Ninjago depuis 2011, donc effectivement, même si en termes de jouabilité c'est pas tip top, il en reste que c'était peut-être nécessaire afin de vraiment faire ressortir ce côté histoire de Ninjago. Et justement, Histoire de Ninjago, eh bien, il faut quand même l'avouer que la cave de Samurai X, on l'a depuis à peu près 2012. Donc, enfin l'avoir en 7, là encore, c'est quand même un gros point fort. D'autant plus que, et ça c'est vraiment important, et c'est quelque chose qui va le faire se différencier des autres modèles selon moi, c'est que ce modèle-là a tout comme la cité de Styx, vraiment, enfin là c'est vraiment un avis purement personnel, il a vraiment une atmosphère qui s'en dégage, quoi. Parce que Lego, je trouve, a vraiment, enfin Adrian, hein, Adrian Fleury, Monsieur Fleury, à qui revient tout l'honneur, eh bien, a vraiment mis le point sur ce qu'est une base secrète. Honnêtement, je crois que c'est ma première base secrète vraiment Lego faite par un designer Lego, parce que honnêtement, auparavant, je faisais mes propres bases, et je trouve qu'ils ont vraiment bien tout rendu. La porte secrète cachée derrière une tête de squelette, une tête squelettique, la rampe de lancement, etc., le hangar, tous ces éléments-là qui honnêtement font ce qu'est une base secrète, quoi, sont l'essence même, le cœur même d'une base secrète. Et donc ils ont réussi à tous les réunir là, et donc il y a vraiment une sorte de charisme, d'atmosphère qui se dégage du set. Et l'atmosphère effectivement se dégage parce que bah voilà, vous avez certes la base secrète, mais vous avez aussi la partie extérieure, quoi. Comme j'ai dit, on peut très bien s'imaginer les rayons du soleil, la petite poussière, le petit sable en train de tomber à travers les grilles du hangar à ce niveau-là. On peut s'imaginer la porte secrète de la cave qui s'ouvre pour laisser passer le vaisseau pour qu'il décolle. Tout ça, on peut s'imaginer, et donc on peut vraiment se resituer, si vous voulez, le set dans un contexte dans un contexte plus global. C'est-à-dire, par exemple, pour prendre une comparaison, quand vous achetez le phare dans la série, bah, il est sur une sorte de grosse partie rocheuse et une petite île, quoi. Et donc, vous imaginez pas vraiment ce qu'il y a autour, si ce n'est qu'il y a de l'eau autour. Idem pour Styx, c'est aussi de l'eau autour, mais c'est après tout. Alors que là, vous pouvez très facilement vous imaginer, eh bien, le reste du décor autour, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, du fait de la partie au-dessus, mais aussi, par exemple, de la porte. La porte qui mène sur du désert, et donc, vous pouvez facilement vous imaginer, vous créer des histoires autour de cette cave, avec ce qui se passe, justement, eh bien, en dehors de la cave, quoi, avec les véhicules qui débarquent, avec les personnages qui cherchent la cave en marchant un peu au-dessus. Et donc tout ça fait qu'on a, pour moi, un playset total, si vous voulez. On a tout. On a les figurines, qui sont en bon nombre, qui sont exclusives, qui sont vraiment intéressantes. On a l'intérieur de la cave en elle-même, l'extérieur qui est fait, on a les mécanismes, on a tous les véhicules qui viennent compléter, on a l'atmosphère, on a la jouabilité, on a la construction, parce que franchement, c'est fun de construire tous ces petits mécanismes les uns après les autres, même si forcément, voilà, là encore, bon, faire deux fois les mêmes pans de mur, c'est pas la partie la plus intéressante, je le concède, mais au moins, ça donne effectivement ce côté symétrique et ce côté solide à la structure. Et donc, tout ça pour dire que, bah oui, oui, c'est honnêtement un très bon modèle, et c'est pour ça que je peux vous le recommander, parce que de base, quand j'avais vu les premières photos, je n'étais pas entièrement convaincu, si vous voulez tout savoir. J'étais un peu genre, ouais, la structure a l'air un peu simplette, et puis bon, avoir trois petits véhicules. Moi, je préfère les gros véhicules. J'étais un peu sur le, j'étais un peu, comment dire, pas entièrement convaincu sans qu'on s'y regarder. Et quand j'ai construit, j'ai compris quoi. Quand j'ai construit, j'ai compris que bah, c'était un très beau modèle et que honnêtement, je peux le conseiller à tous. Alors après, forcément, à 120 euros, c'est un peu cher. Je vous dirais bien d'attendre les périodes de Noël parce que souvent les gros modèles coûtent beaucoup moins cher en magasin de type grande surface comme Carrefour ou Auchan. Après, par contre, il faut noter que eh bien, cette cave-là m'a l'air d'être un peu limitée et je ne sais pas si elle serait disponible en grande surface car en effet, comme vous avez pu le voir, sur le mode d'emploi, elle n'apparaît pas. Donc, est-ce qu'elle sera uniquement exclusive à Toys R Us et autres? Et dans ce cas-là, peut-être qu'il ne sera pas vraiment possible de l'avoir moins cher. Donc, bon, peut-être un peu dommage à ce niveau-là, mais en tout cas, pour 120 euros, vous pouvez y aller. Je le trouve très réussi et c'est vraiment un très beau modèle. Voilà.
Donc, on se quitte là-dessus. 45 minutes de review, c'est long, un bilan qui a pris du temps, mais j'espère au moins comme ça avoir pu vous faire partager mon amour de ce modèle-là. J'ai honnêtement pas vraiment de points négatifs à en faire, à part le manque d'accessoires peut-être pour le hangar et honnêtement le copier-coller entre guillemets des deux parties rocheuses et aussi le côté un peu faiblard de ça. Honnêtement, à part ça, je n'ai pas de souci avec ce modèle-là, donc je vous conseille chaudement si vous avez les moyens de vous le payer. Vous ne serez pas dessus, en tout cas, je l'espère. Et en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi pour cette longue vidéo. Ceux qui l'ont fait peuvent lever la main bien fort et le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, effectivement, si vous reste des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, et bien évidemment, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et bien évidemment, eh bien, à la prochaine. Salut à tous et à toutes. Salut, salut.